chers tous, bonjour en ce vendredi 29 septembre 2023. Il est vrai que certains se sont réveillés tout groggy, la mine attachée parce que soit démis de leur fonction ou qui n'ont pas été promus. Mais rien n'est gagné d'avance. Il faut retenir que tout au long de cette transition, les choses ne seront pas statiques. Ceux qui sont promus, si on voit que les résultats n'arrivent pas, on vous change un peu comme dans une équipe de football. Mais ceux qui sont au banc de touche, on attend de faire le changement, même à la dernière minute. Voilà pourquoi je dis, le plus grand chantier de cette transition est écrit sur mon t-shirt, c'est transition cache des mentalités. Les mentalités, c'est plus compliqué à construire que les ponts, les échangeurs, les routes, les immeubles ou les gratte-ciels. Alors revenons à l'essentiel, ce qui doit plus nous préoccuper, entre autres le travail des Gabonais. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces renouvellements d'autorisation individuelle d'emploi. J'ai 3 exemplaires ici. Mais les exemplaires, j'en ai sous le poids du stock. Ça, vous pouvez me croire. J'en ai, alors, des documents comme ça par dizaines. Il y a donc, lorsque un étranger vient travailler au Gabon, évidemment, il y a le visa, la carte de séjour, toutes les formalités. On lui délivre une autorisation de travailler en République gabonaise. Ça se fait comme ça dans tous les pays du monde. Mais cette autorisation a une durée de vie, a une date de péremption, pour parler simplement. Ok? Ça se périme après 2 ans. Donc, la date de validité, disais-je, est de 2 ans. Malheureusement, les documents en ma possession démontrent que plusieurs travailleurs expatriés qui sont dans des grosses boîtes qui font du chiffre et des milliards en République gabonaise, ils sont depuis, mais alors là, plusieurs années, voire décennies. Donc ils renouvellent à l'infini. Ce qui revient à dire qu'il y a un réseau au ministère du Travail, indéniablement, parce que c'est là-bas où on renouvelle ça. Comment la loi dit que c'est 2 ans non renouvelables, et le monsieur a 5, 6, 7 renouvellements. Et ce qui fait que aujourd'hui, les Gabonais sont assis à la maison. Voilà, ceux qui sollicitent ces postes. Et même à l'intérieur de ces entreprises, il y a d'autres personnes qui peuvent occuper ces postes. Mais ces messieurs ont blindé les postes et en ont fait des titres fonciers un peu comme dans le foncier et son désordre. Donc, aujourd'hui, le ministre du Travail de la Transition doit véritablement être sur le terrain. Et il faut déparasiter l'inspection du travail, déparasiter ces réseaux. Parce que entre Port-Gentil et Libreville, il se passe des choses. Ces patrons d'entreprises qui sont des sous-traitants, des grosses majors dans le pétrole, dans les mines et dans d'autres, dans le bois, dans tous les secteurs stratégiques de notre économie, font venir la main-d'œuvre extérieure et les jeunes Gabonais peinent à trouver de l'emploi. Il y a ceux qui sont stagiaires pendant plus de 8 ans et on renouvelle les stages après 6 mois. 6 mois, ils repartent à la maison pour 1 ou 2 semaines. Après, ils reviennent. Et ça dure à l'infini. Ou ceux qui sont en CDD pour 1 mois, 2 mois, mais on les fait balader entre Port-Gentil, Libreville, Mwanda. Donc, il y a un vaste réseau. Et ce sont des patrons d'entreprises, en réalité, qui prennent de l'argent du Gabon et qui font fuir les capitaux hors du Gabon. En réalité, ils n'apportent rien comme investissement au Gabon, si ce n'est qu'exploiter les Gabonais. Aux adeptes du raccourci de la xénophobie, je dis, transition cache des mentalités, renouvellement d'autorisation individuelle d'emploi, une mafia au sein du ministère du Travail. Et ce n'est pas du tout cash.